Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et vous faites bien de nous suivre. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. Ouvrons cette édition par l'information et en trait aux 86 milliards de dollars que risquent de perdre les pays de la zone CEMAC d'ici 2050 suite au rapatriement forcé des devises. Il faut dire que dès le 1er mai 2025, une réforme initiée par la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC en 2018 obligera les entreprises extractives à rapatrier leurs revenus en devises et les fonds de restauration environnementale au sein de la zone CEMAC. Cette mesure, visant à renforcer les réserves de change régionales, suscite de vives inquiétudes quant à son impact économique futur. Selon une analyse de Standard & Poor's, les 6 pays membres de la zone CEMAC pourraient accuser une perte cumulative de 86 milliards de dollars d'ici 2050 à cause de cette nouvelle réglementation. Standard & Poor's prévoit une diminution des investissements en capital de l'ordre de 45 milliards de dollars. Les entreprises du secteur extractif pourraient également subir une perte de trésorerie de 47 milliards de dollars. De plus, de production pétrolière d'environ 15% est anticipée. Or, le pétrole représente 40% du PIB pour certains pays de la zone. Désormais, la BEAC impose aux entreprises concernées de rapatrier ces fonds estimés entre 5 et 10 milliards de dollars vers des comptes sous son contrôle. La banque a fixé au 30 avril 2025 la date limite pour la signature d'accords formels. Au-delà de cela, les contrevenants s'exposent à des pénalités pouvant atteindre 150% de leur contribution attendue. Cette réforme s'inscrit dans une stratégie plus large de renforcement des réserves de change et de stabilisation du franc CFA soutenu par le Fonds monétaire international. Mais pour les compagnies pétrolières, elle représente une contrainte majeure, car la centralisation dans la région limiterait leur flexibilité financière, compliquerait les opérations de paiement et pèserait sur la planification de nouveaux projets. Le Fonds monétaire international justifie cette politique par la nécessité d'une explosion de la dette publique. L'institution de Bretton Woods prévient que certains pays de la zone pourraient voir leur ratio dette-PIB dépasser 100% d'ici 2029 sans une meilleure discipline budgétaire et un meilleur encadrement des flux financiers. 1072 milliards de francs CFA, toutes taxes comprises, soit environ 899,3 milliards de francs CFA hors taxes. C'est le budget prévisionnel de la deuxième phase du projet entre Yaoundé et Douala. Lors d'une réunion tenue le 14 avril dernier, consacrée à l'examen de l'état d'avancement des projets routiers en cours, le ministère des Travaux publics a dévoilé les contours actualisés de la seconde phase du projet d'autoroute reliant Yaoundé à Douala. Ce budget conséquent doit permettre la construction de 141 km d'autoroute principale et près de 40 km de bretelles d'interconnexion. Toutefois, ce montant pourrait encore évoluer ou baisser car le coût définitif ne sera arrêté qu'à l'issue de l'étude d'impact environnemental. Le ministère des Travaux publics privilégie un tracé réduisant au maximum les destructions de biens et habitations afin de contenir les indemnisations qui pourraient faire grimper la facture. Pour construire cette infrastructure, le Cameroun mise sur un montage financier multilatéral. Des discussions sont actuellement en cours avec la Standard Chartered Bank of Londres et l'Exim Bank of China. Les partenaires étrangers devraient compléter la contribution de l'État du Cameroun. Bien que la répartition exacte du financement ne soit pas encore arrêtée, l'objectif affiché est de finaliser les accords de financement pour les 40 premiers kilomètres d'ici août 2025. Le démarrage des travaux est ainsi envisagé au second semestre de l'année pour une livraison prévue en 2028. En Tunisie, près de 20% des ouvriers en sous-traitance opèrent dans le secteur public. C'est ce qu'a indiqué l'économiste et expert en risque financier Mourad Attab. Selon les dernières statistiques publiées par des structures nationales professionnelles, le nombre de sociétés et de sous-traitance déclarées et non déclarées s'élève à près de 300, dont 90 sociétés sont situées à Sfax. Lors d'une séance débat organisée le 13 avril dernier à Sfax,
présidentiel relatif à l'amendement du Code du travail et l'organisation de la sous-traitance ainsi que la prestation des services, l'expert financier a souligné que le secteur de la sous-traitance emploie en Tunisie près de 230 000 ouvriers, dont 167 000 travailleurs qui rendent des services de nettoyage et de gardiennage. Il a également mis l'accent sur organiser le secteur de gardiennage qui est un secteur en évolution. Il a relevé que 80% des ouvriers qui sont en sous-traitance opèrent dans le secteur privé, exprimant à cet égard c'est quant à la non-application de la nouvelle loi du Code du travail après promulgation. Notons que cette situation a généré d'importants dégâts financiers pour la nationale de sécurité sociale avec des pertes estimées à 1,4 milliard de dinars en 2020 selon les chiffres de l'Institut tunisien des études stratégiques. Parlons à présent du protocole d'accord signé le 15 avril dernier entre l'État du Mali et le COVEC Mali pour la réhabilitation du pont ferré de Kassaro dans la région de Kita. Ce protocole d'accord d'un coût total d'environ 1,6 milliard de francs CFA a été paraphé par le ministre des Transports et des Infrastructures et le directeur général de COVEC Mali en présence du ministre de l'Économie et des Finances. Les travaux qui vont démarrer dans un bref délai vont durer 4 mois. Ils permettront la reprise du trafic ferroviaire entre Bamako et Kayes. Soulignons que le pont ferré de Kassaro a été complètement endommagé lors des pluies diluviennes survenues le 30 août 2024. L'inflation globale des prix à la consommation au Nigeria a légèrement augmenté, passant de 23,18% en février à 24,23% en mars 2025. Selon un rapport du Bureau national des statistiques, les hausses de prix des aliments et des boissons non alcoolisées étaient le principal facteur de l'inflation annuelle. L'inflation dans le pays le plus peuplé d'Afrique a atteint des sommets jamais vus depuis 28 ans l'année dernière, sous l'impulsion des mesures prises par le président Bola Tinubu pour réduire les subventions coûteuses, d'évaluer la monnaie, le Naira, après son arrivée au pouvoir en 2023. Un exercice de rebassage effectué par le Bureau des statistiques dans le cadre duquel les éléments de son panier de référence ont été réévalués et la période de comparaison mise à jour de 2009 à 2024 a vu le taux d'inflation annuel passer de 34,80% en décembre à 24,48% en janvier. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision. Bon week-end à tous.